Yap les bros, c'est Fufu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nansun Taizai et cette fois on va parler donc de la mage sur l'aglo, donc bien évidemment la deuxième partie des 100 jours. Donc là ils nous ont sorti quand même pas mal de petits events, donc très intéressant et surtout les petits skins. Voilà, donc ça c'est pas mal. Alors à savoir une chose très importante les gars, que je me suis fait un petit peu avoir au début. C'est vrai que j'avais pas trop fait gaffe. Donc là quand ils nous disaient où l'obtenir, ils disent boutique de pièces. Au début je croyais vraiment qu'on pouvait avoir ça que dans les boutiques de pièces, parce que bon c'est des skins etc. Faux, on peut aussi les avoir dans les donjons ou quoi que ce soit. Donc on peut en avoir 20 ou 30 par jour je crois. Donc vraiment, vous pouvez y aller, on aura tous les skins, il n'y a pas de problème. Donc pour ma part là je me suis fait un petit peu quenelle. Donc pour l'instant on a les skins... j'ai skin donc de King et de Gozer Merlin. Voilà, vraiment là j'ai un peu rushé. Je vais être honnête, j'ai un peu tout pris. En spécial là au début je vous conseille quand même de prendre ce daily. Ça coûte 2, donc pour le total vous en avez 4, donc c'est pas mal. Le mobilier on verra, ça peut être joli mais ça je prendrai qu'à la fin. Mais vraiment voilà les bonus de stats que donnent les deux skins, que ce soit le corps ou la tête, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Du coup, Sandays, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a complété une petite mission. Donc là on retrouve maintenant les fameux marteaux, donc ces petits marteaux qui nous serviront tout simplement de up les stats sur nos équipements. Donc par exemple le SSR, si j'ai 1,1% d'attaque, j'ai utilisé ce marteau pour avoir un peu plus de stats sur l'attaque, donc je pourrais peut-être passer à 2%, peut-être 3, on sait pas. Mais du coup ça fait pas exactement comme les enclumes, parce que les enclumes c'est que ça reroll les stats, tu peux avoir de la perfo ou quoi que ce soit. Le marteau non, ça va être juste vraiment une amélioration de stats et c'est hyper important. On a maintenant l'événement bingo. Donc là on avait autre chose avant. Là on avait une sorte de petit labyrinthe, là, je sais pas trop quoi, les deux personnages avancés, etc. Là maintenant on a un petit bingo. Donc là c'est un peu la tombola au chocolat. Donc ça c'est pas trop mal. Donc là comme vous pouvez le voir on a des enclumes, on a des pierres d'éveil, des grâles. Là on retrouve bien évidemment la pierre de gravure, donc qui nous permettra de mettre les stuff SSR. Donc on verra ça un petit peu après. Donc là il y en a 4, c'est quand même pas trop mal. Et bien évidemment une fois que vous avez tout complété, vous gagnerez un pendentif SSR. Donc pour l'instant j'en ai 35, j'en suis plutôt content. Donc là voilà, vraiment faites-le. Il me semble qu'il faut compléter une ligne. Par exemple si je veux le Graal ici, il faudra que je fasse toute la ligne ici pour pouvoir avoir l'item. Donc très important, je crois qu'on peut reroll 6 fois là si je vois bien. 6 planches de bingo restantes. Ah non, 6. Ah ouais, 6 planches du coup qu'on a. Donc ouais, peut-être c'est ça. Pour les réseaux sociaux, il faudra juste faire partage. Là, vous aurez ça, mais vous en foutez. Vous appuyez sur le jeu et normalement, vous pourrez ramasser votre petite orbe. Et ça, c'est plutôt important. Donc faites-le aussi. Qu'est-ce qu'on a? Donc la grotte, ça on verra juste après. Donjon de récompense, donc ça c'est pas mal. C'est ce qu'on a aussi sur la JP. Ça vous permet tout simplement, par exemple, d'avoir... des books, etc. Donc ça c'est une fois par jour. Là vous voyez il a 10k de CC, il prend juste une claque, il est mort. Donc la récompense ce sera un coffre, mais normalement dedans vous aurez des books, des popos, des trucs, enfin bref il y aura pas mal de trucs dedans. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon ça c'est les events qu'on avait avant que je n'ai pas tout à fait fini, il va falloir que je le fasse. Bien évidemment on retrouve aussi le petit champignon ici. Après là on a un petit truc d'ACT, donc ça c'est bien si vous avez un petit manque de popo. Pourquoi pas, faites-le, c'est aussi très sympa. Portail, niveau portail. La Diane verte, voilà qu'on attendait, on s'est dit putain c'est quand qu'elle va sortir, parce que normalement sur la JP on l'avait avec Escanor. Donc là on l'a dans un tirage de remerciement qui est pour moi un piège, vraiment c'est un portail pas plus intéressant que ça, il est toujours à 3%. Certes, la Diane est plutôt bonne, vraiment elle est pas mal, c'est un très très bon tank, elle a un passif qui vous permet d'avoir dès le début du jeu un bon shield de je crois 300% de je ne sais plus quoi de la def, c'est pas mal. Ensuite le deuxième sort c'est pareil, c'est une provocation avec un shield défensif, enfin bref. C'est par exemple, je me rappelle dans le mode histoire, il y a un moment que j'étais bloqué, j'ai pris ce personnage là, je peux vous dire qu'une fois que tu claquais ce sort là, la patience était à son comble, je prenais 0 dégâts et du coup j'ai juste rushé l'esprit sur les deux autres personnages et j'ai fini. Le premier sort c'est voilà, une chance critique x2, voilà, il y a de bons dégâts quand même sur le premier sort. L'aspect aussi fait pas mal de dégâts, surtout que si vous avez monté à Hauser, par exemple moi qui est SP6 actuellement, donc c'est assez... Franchement, elle est plutôt très forte. Donc ça, j'accepte cette Diane. Et bien évidemment, si vous n'avez pas Escanor, ça peut être une alternative. Voilà, faut se le dire, ça peut être une bonne chance. Mais après, voilà, s'il y a Lilia plus tard, il y a de grandes chances, à mon avis, que ce Escanor soit aussi dans le portail. Donc pour moi, on skip le portail. Voilà, pour moi, c'est un portail skip. Il n'y a rien de très intéressant. Bon, là, j'ai fait la petite multi ce matin sur la Merlin.
je n'ai rien eu, hein, ça fait 5-6 multi que je fais, que je drop rien sur la glow, ou même JP, ça devient très compliqué pour moi. Ah bah tiens, on va faire peut-être juste la petite single. Je vous ai passé quand même la petite pub, sinon ça aurait été le seum, voilà, c'était trop long, et je pense qu'il fallait éviter de voir la pub. Un petit skip, pas d'yeux. Oh, ça part sur un fist. On peut skip. Ok, c'est un petit R. Voilà, pour pas changer, bien évidemment. Du R ou du SR, c'est ma passion, vraiment. Le SSR en ce moment, c'est. Il y en a, ils veulent la luck. Hein. Ils volent la luck, c'est assez violent. Du coup, voilà. Ça, c'était niveau portail. Ensuite, maintenant, si vous voulez monter vos items, vos stuff SSR en UR, il faudra aller voir cette petite Merline, voilà, donc ici. Et là, on vous proposera donc de mettre un équipement. Donc, par exemple, je mets ce petit bracelet que j'ai dû mettre sur le scanner d'ailleurs au passage. Et là, il vous propose donc de mettre des pierres d'éveil, d'en avoir. Donc, du coup, il faudra des pierres d'éveil 6 étoiles. Donc là, actuellement, comme vous savez, pour monter le stuff SSR tout simple, il faudra du 5 étoiles. Donc là, maintenant, il faudra mettre 6 doublons SSR pour le 6 étoiles. Autant dire que c'est voilà, assez coûteux. Hein. Donc là, on retrouve la pierre de gravure qu'on avait dans le petit bingo. Donc là, ils nous disent que pour du SSR, pour le UR, il faudra en avoir 10. C'est assez coûteux. Pour l'instant, en personnage, parce qu'il faudra lier à un personnage, en fait, tout simplement. Donc pour l'instant, on a Diane, Gilsander, Hauser et Valenti. Honnêtement, là, c'est pas ouf pour l'instant pour moi. Je pense qu'il y a des gens qui ont monté peut-être pas mal le Hauser, ça peut être intéressant pour eux. Personnellement, j'aurais eu Valenti, je l'aurais fait, parce que Valenti aurait été un personnage vraiment cool à avoir, étant donné que les vertes, et puis elle prépare à la méta plus tard avec bleu, avec la Lilia, etc. Donc là, ça aurait été très intéressant, mais bon, vu que je l'ai pas, tant pis, hein, personnellement, je le ferai pas tout de suite. Donc autant vous dire que le PVP, à partir de maintenant, va grave changer. Ça va piquer un petit peu, donc faudra faire gaffe à ce niveau-là. Et honnêtement, je vais vous le dire, je suis très heureux de ne pas avoir eu Lilia bleue. Hein. Il y en a beaucoup qui voulaient Lilia bleue. Moi, je ne la voulais pas. Voilà, je vous le dis, je suis à 27 GM. J'ai voulu invoquer sur Valenti, sortir 3 personnages limités à la suite. Enfin bref, c'est mon avis personnel. J'aurais eu le seum. Voilà, je vous le dis, j'aurais eu le seum qu'elle sorte maintenant. Je trouve qu'ils sortent des persos trop vite sur la gauche, genre trop OP. Je sais qu'on veut tous des persos OP, mais là, vraiment, ça va peut-être un petit peu trop vite. Donc, je suis content qu'ils fassent un peu ça pour souffler un peu. Mais on en parlera dans un live. Je ferai peut-être un live plus tard où on parlera de la glo, de la JP. Il y a pas mal de trucs à dire, je pense. Parlant en bien comme en mal, hein, bien évidemment, on aime tous Nanatsu. Mais voilà, il y a des petits trucs qui me perturbent et je pense que ça peut être important d'en parler. Enfin bref. Du coup, voilà, on avait parlé des skins, des Sundays. Je pense qu'on a fait le tour à ce niveau-là. Maintenant, on va finir sur la petite training cave. Voilà, la grande entraînement. Donc là, on vous donne quand même une petite clé dès le début, comme ça vous pourrez l'utiliser. Là, ils nous disent recharge dans 4 jours. C'est bien, vous avez une recharge à chaque fois, toutes les semaines. Donc c'est très important de le faire, ne serait-ce que pour avoir les marteaux que j'expliquerai vers la fin, je pense, parce que du coup les marteaux, je vous ai dit vite fait, qu'on retrouve aussi ici. Donc on pourra en avoir normalement dans les bingos, pour l'instant l'event, mais une fois que le bingo sera parti, on pourra l'avoir que dans la grotte. Donc il sera très important de le faire. Personnellement, je ne le faisais pas sur la JP, mais c'est très important. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a 3 niveaux de cristaux. Donc là, le niveau 3, c'est tout simplement des personnages de donjon, comme le dragon, là qu'on va voir normalement sur le cristaux bleu. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, il a 94 CC. À savoir que, très important, il vous faudra plusieurs teams. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous jouez une team, vous ne pourrez plus la réutiliser. Vous me dites 94 CC, bon ça va, tranquille, avec du stuff. Bah non, parce que le stuff ne marche pas non plus. C'est-à-dire que vous pouvez avoir du stuff. Là par exemple, j'ai du stuff sur le Gozer ou quoi que ce soit. Ça ne marche pas. Voilà, je veux dire, le stuff n'est pas pris en compte. Là, c'est vraiment vos stats purs sur le personnage. Donc du coup, il faudra quand même beaucoup de personnages UR, minimum 60 ou quoi que ce soit. Donc au début, ce que je vous conseille, si vous n'avez pas monté trop de team, enfin de personnages ou quoi que ce soit, faites du niveau 2. Voilà, montez tranquillement, faites du niveau 2. Et plus tard, peut-être dans une semaine ou deux, faites du niveau 3, voilà, pour aller plus vite. Ensuite, le cristal. Là, une fois qu'on a monté le cristal à 100%, donc au fur et à mesure des combats et tout, on va augmenter ça en pourcentage, on va gagner une ambre illusoire. Donc, illusoire, non, ambre d'illusion. Une fois qu'on aura donc le 100% et cette ambre d'illusion, on va combattre tout simplement une team qui ressemblera à la vôtre. Par exemple, si j'ai Hauser, Diane, etc., vous retrouverez en face devant un Hauser, Diane, ou enfin des personnages un peu similaires.
Et ils auront un CC plus grand. Je me rappelle plus trop, mais ils ont genre 94 ou 96 4cc. Donc il vous faudra encore des teams assez pétés. C'est pour ça qu'il faudra gérer les teams à ce niveau-là. Et je vous mettrai en description un site qui vous permettra de retrouver voilà, des teams un peu favoris en fonction des démons, enfin des démons, des boss que vous affronterez dans les cristaux. Donc faites-le bien et farmez ces marteaux, très important pour up vos stats. Donc ça on va finir là-dessus. Donc là par exemple je prends Escanol, le beau gosse. Ah mais non, j'ai pas mis sur Escanor, j'ai mis sur Gozer du coup. Gozer rouge, bien évidemment avec le petit skin, voilà, on lui a mis, hein. Il est toujours moche par contre. Il est toujours horrible mais c'est pas grave. Du coup là par exemple, quand je vous faisais le petit exemple avec le 1,1%, normalement le marteau devrait se retrouver ici, vous aurez les images, vous inquiétez pas à côté. Donc ça vous permettra tout simplement d'augmenter cette stat. Et c'est très bien, voilà. Parce que là, par exemple, j'ai 35 4cc. Et je pourrais augmenter peut-être à 36, 37k. Voilà. Sans avoir forcément pour tout de suite le UR. Et c'est très important. Donc voilà les gars, je pense qu'on a fait le tour niveau mage sur l'agglo. Donc c'est vraiment sympa, là on a de quoi up les personnages, les items, du cosmétique aussi, vraiment les gars faites le cosmétique, c'est hyper important. Pareil, le bingo, parce qu'il y a aussi des tickets bingo, c'est vrai que j'en ai pas parlé tout de suite, mais on pourra aussi les fermer dans les niveaux libres ou mode histoire il me semble. Donc faites-le, très important. Donc normalement ici, et je sais plus à quoi ça ressemble. Voilà, c'est ça, les petites pièces sans days, donc voilà. Vous les fermerez dans les niveaux libres, donc faites-le aussi. Je sais plus, c'est entre 20 et 30. Il y en a un, on peut fermer 30 et l'autre 20, tout simplement. Donc je sais plus si c'est le code pour le cosmétique ou l'autre. Donc bien évidemment, si vous avez un peu de flemme, vous pouvez pour 5 prendre ici, ce que j'ai un peu fait aussi. Parce qu'en général, j'ai un petit peu de flemme, mais surtout qu'au début, je croyais qu'on pouvait pas les avoir dans les donjons, quoi que ce soit. Mais si, donc du coup, faites pas l'erreur comme moi. Et dans le silver aussi, vous pourrez en avoir pour 1, et pareil pour les tickets jetons. Mais bon, normalement, vous n'en aurez pas besoin. Si vous fermez tranquille, ça va aller très très vite. Du coup, voilà les gars, c'était une petite vidéo pour parler de la mage glow. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à plus et à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!